Alors, mes amis, cette semaine, on commence avec un texte de l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, disait l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Un homme s'est donné de la peine, il est avisé, il s'y connaissait, il a réussi. Et voilà qu'il doit laisser son bien à quelqu'un qui ne s'est donné aucune peine. Cela aussi est vanité, c'est un scandale. Alors, est-ce que notre vie se consacre à des choses vaines ou à des choses profondes, des choses vraies, des réalités qui en valent la peine? Et que reste-t-il à l'homme de toute la peine et de tous les calculs pour lesquels il se fatigue sous le soleil? Alors, c'est sûr que c'est une très belle façon de poser la question de Dieu. Est-ce que notre vie se livre, se donne pour l'œuvre de Dieu, pour tout le sens que Dieu propose à notre existence? Il nous appelle à quelque chose qui n'a rien de vain, qui est l'amour. Et tous les jours sont autant de souffrances, ses occupations sont autant de tourments, même la nuit, son cœur n'a pas de repos. Alors, Seigneur, apprends-nous à nous reposer en toi et à nous investir dans ce qui donne la vie, la croissance et l'être. Frères, nous dit Saint Paul, vous êtes ressuscités avec le Christ et recherchez les réalités d'en haut. Dans le contraste de ces deux textes, rechercher les réalités d'en haut, c'est de ne pas rechercher les réalités du monde. Mais c'est justement de rechercher cet amour que la bonne nouvelle veut nous révéler. C'est que le Christ assis à la droite de Dieu, c'est là qu'il se trouve. Hein? Il est là parce qu'il est dans la gloire. Hein? Sa réalité ou le don de lui-même a porté du fruit, un fruit en abondance. Tendez vers les réalités d'en haut et non pas vers celles de la terre. Ça donne une dimension infinie, plus haut qu'une dimension limitée. En effet, vous êtes morts avec le Christ et votre vie reste cachée en lui, en Dieu. On meurt avec le Christ pour vivre dans le Christ. On ne meurt pas avec le Christ pour renoncer à des choses qui nous apportent beaucoup, donc qui vont nous laisser souvent à la surface de nos vies, de notre existence, et qui vont nous faire passer à côté des réalités qui sont essentielles. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui en pleine gloire, dans une lumière rayonnante. Faites donc mourir en vous ce qui appartient encore à la terre. Et là, il les nomme. Hein? Débauche, impureté, passion, désir mauvais. Et cet appétit de jouissance qui est un culte rendu aux idoles. C'est un langage que je connais bien, parce que je le fréquente depuis longtemps. Mais c'est pas un langage qui est très connu dans le temps présent. Plus de mensonges entre vous. Débarrassez-vous des agissements de l'homme ancien qui est en vous. Hein? C'est intéressant. Cet homme ancien, il est en vous. Et revêtez l'homme nouveau. Là, il y a une action, il y a un choix, il y a une élection qu'on fait. Celui que le Créateur fait toujours neuf à son image pour le conduire à la vraie connaissance. Alors ne vous laissez pas égarer. Et parmi vous, il n'y a plus de Grecs ni de Juifs, d'Israélites et de païens. Il n'y a pas de barbares, de sauvages, d'esclaves, d'hommes libres. Il n'y a que le Christ en touche et il est tout. Dans l'Évangile, on va nous parler de l'homme qui amasse pour lui-même. Du milieu de la foule, un homme demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Et Jésus lui répondit, « Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » C'est difficile de quitter le monde d'en bas
pour entrer dans la réalité du monde d'en haut. Le monde d'en haut, ce n'est pas celui qui n'existe pas ici. Hein? C'est celui qui est plus élevé que les bassesses de ce monde. Et Jésus va s'adresser à la foule pour dire, gardez-vous bien de tout apprêter au gain, de tout voir à travers les profits que vous allez en tirer. Gardez-vous de ne pas vous enfermer dans une telle dynamique. Car la vie d'un homme, fût-il dans l'abondance, ne dépend pas de ses richesses. Et ça, combien de fois qu'on peut le toucher, qu'on peut le voir. Il y avait un homme riche dont les terres avaient beaucoup rapporté. Il se demandait, que vais-je faire? Je ne sais pas où mettre ma récolte. Puis il se dit, voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y entasserai tout mon blé et tout ce que je possède. Alors je me dirai à moi-même, te voilà avec des réserves en abondance. Pour de nombreuses années, repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. Mais Dieu lui dit, tu es fou, cette nuit même, on te redemande ta vie. Alors mes amis, c'est tellement clair comme image, ce que Dieu nous propose. Hein? Il nous invite à investir tout ce qu'on est, non pas pour des richesses, mais pour des communions, pour des communions qui sont significatives, qui ont du sens, qui engendrent la vie. Et quand on te redemandera ta vie, ce n'est pas des millions que tu auras accumulés, ce sont des présences qui se seront rassemblées autour de toi pour rendre grâce de ce que tu as accompli, pour la vie nouvelle que tu as engendrée. Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. Donne-nous cette richesse, celle qui vient de Dieu, et tourne nos cœurs vers le désir de faire route avec lui et avec nos frères et sœurs. Bonne semaine, hors de toute vanité.